Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second live rencontre Digital Fnac consacré à la Japan Expo en partenariat avec Westfield Forum des Halles. Je suis Lloyd Cherry et je vais avoir le plaisir d'animer ce second live toujours en excellente compagnie. J'ai de nouveau 7 samouraïs sur ce plateau et je vais avoir le plaisir de présenter cette Dream Team. Alors on va commencer à ma gauche. Alors habituellement c'est plutôt lui qui présente des lives sur la chaîne ADN et cette fois il se retrouve de l'autre côté du micro. Bitel, bonjour à vous. Bonjour, très heureux d'être là. Alors outre le JT que vous animez, vous connaissez bien je crois Minecraft, Pokémon et aussi l'animation japonaise, on peut aussi vous voir régulièrement dans le stream. À vos côtés il y a Zoro le frérot. Bonjour Zoro. Bonjour. Vous êtes un artiste qui arrive à mixer le rap et le manga. On peut écouter vos sons sur votre chaîne YouTube, mais aussi sur Deezer, Spotify. Et j'ai envie de vous dire Rasengan, en hommage à votre mythique Minato Rap. Merci. Si vous ne connaissez pas Minato Rap, je vous recommande de mettre ça sur votre téléphone portable. Allez écoutez Zoro le frérot ma gueule. Allez écoutez. Alors, à côté de Zoro, il y a Winnie, alias Winnie Sensei, sur YouTube. Vous produisez des vidéos depuis plusieurs années et je recommande celle que vous avez fait sur les femmes dans l'industrie du manga, disponible sur YouTube, qui est une vidéo très intéressante. Bienvenue Winnie. Merci pour l'accueil et ça fait plaisir d'être là avec tout ce beau monde pour parler de la Japan Expo et des mangas en général. Donc, nickel. Alors, à mes côtés, mademoiselle Soso, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la Hokage du manga game. Vous produisez du contenu partout, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok. Mademoiselle Soso, il est pas mal votre nouvel appartement à Vitry? Ouais, la Mangatech, elle arrive, elle est incroyable. Ouais, c'est la vie privée maintenant, il y a. Ouais, est-ce qu'on parle de vie privée quand on monte son appartement sur YouTube? Je sais pas. Je sais plus. Très bien. Alors, on a 2 membres de la team Seven Deadly Cheese avec nous. Ce sont un peu les expandables du manga qui se réunissent pour faire des vidéos délirantes. Mais je vais peut-être laisser Selim présenter un peu cette équipe. Nous, on a un groupe de 7 personnes. Là, à ma gauche, j'ai Jeff, qui est un créateur de contenu manga, sport et plein de choses. Fait beaucoup d'humour aussi. Tout à l'heure, vous avez pu voir Shedley. On a Mati, Nono, moi-même et Sayen qui sont du groupe, avec David aussi, qu'on n'oublie jamais. Mais du coup, on est un groupe où on parle beaucoup de manga. On essaie de partager notre joie et notre bonne humeur parce qu'on se voit assez souvent. On a la chance d'avoir un local avec des mangas, des figurines, comme beaucoup de monde ici a pu déjà le voir. Et du coup, on essaie de partager ça avec vous. Selim, on vous connaît aussi sous le nom de Célimonade sur YouTube. Et on peut aussi vous retrouver sur TikTok. Vous êtes streamer et vous faites, j'ai pas mal apprécié ça en tant que journaliste, des interviews, des micro-trottoirs sur souvent des questions incongrues que vous posez même aux enfants des fois. D'ailleurs, pourquoi la Japan Expo ? Bonne question. Hein. Casse les pieds. Jeff, bonjour à vous. Et bonjour. Également de la team Seven Deadly Cheese, merci d'être là avec nous. Vous êtes aussi sur YouTube et vous faites aussi des vidéos. Vidéos sur YouTube, sur TikTok, pas mal d'humour, de concepts un peu farfelus et beaucoup de divertissement et beaucoup de problèmes parce que j'aime bien chercher un peu toute l'équipe et les pousser dans leur dernier retranchement. Bon, ça tombe bien parce que les 2 débats qui vont arriver, je pense que vous allez vous envoyer des punchlines, c'est ce qu'on espère. Et enfin, on a avec nous Théo, qui est artiste, qui répond sous le nom de scène de Nuit Incolore. On peut écouter évidemment ses chansons sur toutes les plateformes en streaming. Et Théo a un concept de manga musical et je vais le laisser d'ailleurs présenter son travail. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Pour vous expliquer, j'ai écrit un manga musical qui est un EP qui fonctionne avec des saisons et des épisodes. Chaque titre est un épisode, comme une série on va dire, et ça me fait plaisir de vous raconter mon histoire. Ça s'appelle Histoire de nuit. Voilà. Vous pouvez retrouver sur YouTube, il y a une réalisation au poil très chiadée, c'est très agréable à voir et puis aussi à écouter. Alors, vous serez tous, normalement, si je ne me trompe pas, à la Japan Expo, qui va se passer la semaine prochaine. Je vais poser la même question que sur le premier live, donc désolé pour ceux qui étaient déjà là. C'est juste cette question et la dernière, où ça va être un peu la même. On va prendre notre DeLorean, on va remonter dans le temps, et j'ai envie de savoir, c'est quoi votre première Japan Expo? C'est quoi le premier souvenir que vous avez à la Japan Expo? Et on va commencer à ma gauche. Bitel, ton premier souvenir? Moi, ça va remonter à 2013. Donc, première Japan Expo pour moi à ce moment-là. Et c'était classique. Hein. T'es fan de manga, t'es sur Paris, tu sais que t'as un rendez-vous, c'est soit Paris Manga, soit Japan Expo. Tu te retrouves là-dessus.
Et franchement, c'était une bonne ambiance. Tu retrouves les copains, tu découvres plein de gens. Franchement, c'était vraiment une bonne ambiance. Après, c'est une très belle convention où tu peux explorer un peu plus que le manga en fait. Tu vas voir aussi des préfectures, tu vas découvrir de la tradition japonaise et autres. Donc ça, c'était l'aspect que on ne connaît pas forcément, mais qui est super intéressant et que j'ai vraiment kiffé la première fois que j'y suis allé. Zoro, la première Japan. Première Japan, moi, c'était assez marrant parce que c'était la première fois où je me sentais pas seul en fait. Où il y avait plein de fans comme moi qui kiffaient les mangas, qui étaient passionnés. C'était la première fois que je voyais des cosplayers, je savais même pas que ça existait moi. Et tout cet univers un peu Japon, la nourriture, l'achat des goodies comme les katanas, etc. et tout. Et en fait, pour moi, c'était comme si j'étais au parc d'attractions la première fois. Winnie, la première Japan. Ouais, moi ça remonte plus de 10 ans je crois, c'était mes années collège et pareil, hein, c'était vraiment le rendez-vous pour se retrouver entre fans, surtout à une époque où c'était pas aussi mainstream qu'aujourd'hui les mangas, les animés, on était un peu vus comme des parias. Bon non, aujourd'hui ça va un peu mieux et c'était l'occasion de voir aussi des gens que tu connaissais dans ton entourage, rencontrer même des gens qu'on parlait à l'époque déjà sur internet et c'est ça, hein, comme il a dit, je vais reprendre son expression, parc d'attractions. Goodies, découverte de culture, de la culture japonaise en général, et puis même rencontrer aussi les mangaka, les artistes qui étaient invités et tout, c'était un truc de fou. Donc voilà, c'était mon premier souvenir. Mademoiselle Soso, c'était quoi le premier souvenir à Japan? Est-ce que vous étiez déjà à Saint-Brieuc à ce moment-là? Justement, j'allais en parler. Justement, j'étais une vieille clocharde de Saint-Brieuc avec le peu d'économie que j'avais. J'ai fait ma première Japan en 2011. Et en fait, je me suis dit, je connaissais pas du tout cet univers-là, enfin en tout cas les conventions comme ça, et j'étais comme une ouf. Et la petite anecdote, c'est qu'il y avait un stand de japonais qui vendait du matcha, et j'étais tellement en extase qu'il m'a offert voilà les produits pour 100 balles. Donc vraiment la clochardise était vraiment présente, mais c'était ma meilleure Japan. Non, vraiment c'était une dinguerie parce que genre j'ai l'impression d'être chez moi en fait. Vraiment, genre il n'y avait pas ça à Saint-Brieuc. Il y a eu une première mini Japan Expo à Saint-Brieuc cette année. 10 ans plus tard, mais en tout cas ouais, c'est Japan Expo, c'est depuis tous les ans, j'y ai même travaillé, donc c'est un peu la maison quoi. Face, Jeff, pardon, la première Japan. Alors première Japan, c'est en 2015, c'était un peu plus tard que vous. Première Japan parce que moi, malheureusement, j'avais pas un cercle d'amis qui était intéressé par justement cet univers un peu manga, animé, etc. Vu que c'était très niche à une certaine époque. Et premier vrai souvenir, c'est que je force un ami à moi qui était un peu dans les jeux vidéo, etc. Je lui dis t'inquiète, il y a les nouveaux jeux, viens avec moi. Et au final, je savais qu'il allait avoir principalement que l'univers japonais manga. Et pour l'anecdote, j'arrive, moi en tant que grand fan de Naruto, j'arrive en 2015, ils avaient mis des petites bornes Naruto Storm 4 où on pouvait s'affronter pour tester le jeu en avant-première. Et pour l'anecdote, malheureusement, je suis resté plus d'1 heure sur le stand, personne n'a réussi à me battre. Ils ont dû appeler une équipe pour pouvoir me faire sortir, pour pouvoir laisser les gens jouer à ma place. Mais non, c'est flex. Ah, mais là, C'est donc ça aujourd'hui, vas-y, pas de Donc, soucis. Premier souvenir, je quitte la Japan Expo. Par la sécurité, bravo. Célim, la première Japan. Moi, je dirais 2006-2007. Ça remonte à très longtemps maintenant, quand j'y repense. En gros, ça faisait peut-être 2 ans que je regardais beaucoup d'animés et que je lisais des mangas. Et j'ai un pote à moi qui me dit viens, on y va. Je lui dis ok, pourquoi pas. Du coup, je vais à la Japan, mais je m'attends à rien. C'est-à-dire que je savais que ça existait, mais c'était pas un truc immense. Il n'y avait pas encore autant de halls ouverts et tout ça. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens, de la bienveillance. Les gens sur les stands étaient là, ils étaient hyper ravis de nous voir parce que du coup, il n'y avait pas cette affluence qu'il y a aujourd'hui. Donc c'était vraiment l'humain, du contact au contact et tout. Et je pense qu'il y a bien une chose qui est fort aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui va à la Japan, mais on arrive encore à retrouver ce côté-là. Et c'est la force de la Japan. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus petit. Et aujourd'hui, quand je vois ce que c'est un régal. Théo, première Japan Expo. Alors moi je suis plutôt un petit nouveau. Ma première Japan Expo c'était plutôt l'édition Sud à Marseille en ce début d'année. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir des gens, de pouvoir échanger, voir leur sourire, discuter et prendre le temps d'être avec eux tout simplement. Très bien, donc c'est moi le vieux, hein. Ma première Japan Expo c'était en 2001. Ah ouais, voilà, c'était, ça coûte aïe, pas, aïe, ça- aïe, aïe, voilà, aïe, c'est- aïe, c'est- aïe. c'était Joyeux né à la Défense. 20e anniversaire là Voilà, du coup Il y là. avait 3 stands. C'était à la Villette et je m'en rappelle très bien parce qu'à l'époque il y avait un jeu vidéo qui allait sortir
que je voulais absolument, c'était Final Fantasy X. Et donc j'avais ramené un store de Tidus à la maison. Voilà, c'est ma première souvenir de Japan en 2001. Donc c'était il y a... Tu fais partie de la création de la Japan. Tu peux nous Ouais, le dire. à l'époque, j'étais plus jeune. On va continuer. Vous êtes tous des spécialistes. Alors du coup, j'ai une question pour vous qui va nous permettre de débattre. La première, elle est simple, elle est un peu piégeuse, mais ça va être intéressant. Est-ce que vous êtes pour ou contre les live action? Après Dragon Ball en 2009, après Cowboy Bebop plus récemment. Bon, il y a eu quand même Alita Battle Angel. Ouais, très sous-estimé ce film d'ailleurs, je trouve dommage. Alors, bientôt One Piece en live action sur Netflix. Moi, je suis pour, ou personnellement. contre Winnie, Moi, pourquoi moi pour je défends. Alors oui, il y a eu des adaptations catastrophiques. On n'a plus besoin de les citer. Mais en fait, pour moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le média manga et anime, pour moi, il a atteint son paroxysme. Je pense qu'on a atteint. Et en fait, pour dépasser un nouveau cap, je pense qu'il faut. Pour moi, le média série-film, pour moi, c'est encore un moyen de augmenter la popularité de ces licences-là. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui, et j'en parlais même d'ailleurs à la maquilleuse tout à l'heure, qu'elle était bloquée par le format dessin animé, entre guillemets, et par le format manga. Donc c'est des gens qui consomment beaucoup de séries et films. Après, le problème, c'est qu'il y a des univers de manga qui sont très difficiles à adapter, mais je pense que aux États-Unis, d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui commencent à consommer du manga, donc qui dit avoir plus de réalisateurs qui vont aussi s'y connaître. Donc moi, je suis confiant. Et pour One Piece, je suis très très confiant, personnellement, pour la version Netflix. Moi, je suis contre. Je suis contre et je suis pour des raisons différentes. En fait, je suis contre parce que il y a des choses pour moi qui sont pas adaptables. Je te prends par exemple Dragon Ball, Bleach, même One Piece en vérité, ou je ne sais quel manga à pouvoir extravagant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, ils sont pas adaptables dans le sens où tu n'arriveras pas à retranscrire ce qui s'est passé dans l'animé. Par contre, si c'est un manga style seinen, enfin, je dis un peu de la merde, mais style c'est un peu plus réaliste, qui colle plus à l'univers. Ouais, Death Note. Comme Death Note par exemple. Le live action de Death Note, il est pas. En vrai, il est pas mauvais en soi. Et je pense que par exemple, je sais pas, par exemple, vous connaissez Monster par exemple? Quand tu dis c'est pas mauvais, c'est-à-dire Lequel? Quand je dis c'est pas mauvais, il y en a trois. Quand je dis c'est pas mauvais, c'est que déjà pour moi, un live action ne dépassera jamais l'animé ou le manga. Donc forcément, il est moins bien que l'œuvre originale que j'ai vue. Déjà pour commencer. Et deuxièmement, parce que en fait, ça dépend de la réalisation tout simplement en fait. Si y a une bonne réalisation derrière, bah ça passe. ça dépend aussi de l'adaptation. Ouais, c'est ça, c'est l'adaptation. C'est comme si je disais, par exemple, je prenais l'exemple de Monster. Monster, pour moi, c'est même mieux en série, si ça aurait été une série avec des vrais acteurs, etc. Ça aurait été plus touchant que si ça aurait été un animé. Mais pourtant, l'animé ou le manga sont exceptionnels. Voilà. De l'autre côté, Mademoiselle Soso. C'est vrai que moi, les live action, j'en regardais beaucoup parce que finalement, il y avait les dramas, mais pour les shoujo. Et en fait, pour les shoujo, c'était un classique d'avoir une adaptation. Mais par contre, c'est vrai que pour le shonen, ça fait vachement plus peur parce que on a vu SNK, bon, ils ont détruit SNK. On a vu Death Note. Le japonais, moi, ça passe. Le japonais de l'époque, ça passe, mais l'américain, ils ont vraiment détruit le truc. En fait, moi, j'ai un problème pas forcément avec l'adaptation parce que souvent, visuellement, c'est bon. Mais c'est au niveau scénario et même choix des acteurs, des fois, ça n'a aucun sens et ça détruit le personnage, le manga, l'histoire. Et quand il le défonce, le scénario, moi ça me dérange. Et pour One Piece, je peux rien dire parce qu'on a que quelques images, on n'a rien, on a vu le casting. Bon, en soi, il peut y avoir des bons trucs. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le fait que One Piece, déjà en soi, c'est tellement spécial. Quand tu vas faire un Gomu Gomu, je sais pas comment ils vont adapter ça pour pas que ça se fasse ridicule en fait. En fait, One Piece est tellement cartoonesque, c'est que c'est ultra dur à l'adapter sur un. On va adapter un Looney Tunes en série. C'est la même chose. Dur. D'ailleurs, justement, c'est pour ça que Space Jam, ils ont fait le mix du dessin animé et du vrai en fait. Et c'est pour ça que moi je. Ou Roger Rabbit vraiment d'ailleurs. Roger Rabbit qui mélangeait. Ouais, par exemple, Roger Rabbit aussi, bien sûr. Tunes et puis Mais tu vois, par exemple, moi je pense qu'il y a aussi des bons live action qu'il faut mettre en avant. Je pense à Kingdom. Les live action de Kingdom sont très bien, sont vraiment très bien foutus. En fait, comme ce que disait Zoro tout à l'heure, je pense que ça vient aussi vraiment de l'univers et de la façon dont tu l'adaptes. Kingdom, c'est quelque chose que les Japonais maîtrisent très bien. Tu sais, ça va être une grande guerre avec des Même trucs Kenshin. très médiévaux. Kenshin. Par exemple, totalement. Kenshin de ouf. Donc tu te retrouves avec des très bons films, mais c'est sur des thèmes très précis et clairement.
Je vous conseille pas fort. très populaire aussi. Et pas très, ouais, alors pas très populaire, oui et non, parce que Kingdom, ça reste un truc qui est quand même très. Oui, mais est-ce que des gens, enfin, c'est une niche quand même. Même dans le milieu du manga, c'est pas tout le monde qui. Après, qui je pense que ça consomme dépend du Kingdom. budget. Moi, je Célim. prends par exemple Erase, qui est très bien adapté. Ouais. Parce que niveau budget, niveau ce qu'ils avaient besoin de mettre en place, ça ne coûtait pas énormément. Sur quelque chose comme One Piece, aujourd'hui, on est content que ça soit Netflix parce qu'on sait qu'il y a du budget Parce qu'il y a de la derrière. thune, ouais, je suis d'accord. Mais malgré qu'il y ait du budget, on se dit, tiens, Marvel n'a pas réussi à faire l'extension de corps. Est-ce qu'ils vont réussir? Je pense qu'on est au-delà du fait de se dire, est-ce que l'adaptation, tu as raison, il ne faut pas du tout qu'ils modifient l'histoire. C'est souvent la problématique, c'est qu'ils modifient des personnages, ils en rajoutent, ils en enlèvent. Mais la vraie problématique aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'investir assez pour pouvoir faire des choses qui sont réalistes sur des trucs compliqués? Bah, de toute façon, en vrai, ils seront obligés d'un moment de passer à la caisse et de mettre de plus en plus de moyens. Enfin, si comme Winnie le dit, il faut qu'on passe par ce genre de choses-là pour arriver à une plus grande exposition et à faire rayonner le truc auprès des gens qui ne sont pas spécialement touchés, tu vois, par le manga ou par l'animé, à un moment, il faudra mettre les billes. Hein. Moi, quand tu parlais d'Alita Battle Angel, que je trouve totalement sous-coté pour très peu de raisons, vraiment, les gens lui ont détruit la tronche alors que c'était un très bon film. Pour le coup, pour ceux qui connaissent Gum, c'était pas si mauvais que ça. Le film avait vraiment une bonne adaptation. Et il y avait du budget. Hein. James il y avait du Cameron, budget, tout bien ça sûr. derrière, Tu vois, il y a eu Ghost in the Shell. Et Ghost Oui, in the avec, Shell, au niveau budget, il était bon, mais ça va. Mais j'étais pas non plus ultra Non, mais contente. c'est pas la dinguerie, mais. C'est pas la dinguerie, mais il était respecté. Il y avait Takeshi Kitano, on était Moi, content. je pense que là où. Enfin, déjà, je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus. Déjà, je ne suis pas contre la création, tout simplement. À partir du moment où quelqu'un prend l'initiative de vouloir créer quelque chose, je peux que être pour. Surtout que c'est pour le bien c'est pour entre guillemets un bien collectif et c'est pour tous les fans. Mais je pense que avant tout, c'est comme, je pense que les bons films, les bonnes séries ou les bons jeux vidéo, avant tout, c'est créé et c'est réalisé par des gens qui en sont fans. Je pense que si avant tout tu es fan de ce que tu crées, ça peut que être bon. Ça veut dire que je pense que quand on a énormément de live action qui n'ont pas été bons, pourquoi ils n'ont pas été bons? Parce que je pense que la personne a dû prendre peut-être son cachet ou autre, mais n'a pas vu plus loin. Ouais. Alors que si la personne, elle sait que l'œuvre One Piece, c'est quelque chose, sait que Naruto, c'est quelque chose, et que en fait, ça lui ferait trop mal de gâcher cette œuvre. Donc à partir du moment où elle se sent un peu concernée, je pense qu'elle n'a pas droit à l'erreur et elle le sait au fond d'elle. Donc je pense qu'il faut être passionné par ce que tu crées. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Bah, on peut faire la comparaison avec Marvel, enfin les films Marvel et DC. Ceux qui font les films Marvel, c'est des vrais fans qui s'occupent de ça. Donc la qualité prix. Alors que DC, c'est pas forcément des fans qui s'occupent de ça. Donc on voit le résultat. Hein. Théo, sur le live action? Je suis pour les live action parce que j'en dirais plus que toi-même. C'est de l'innovation, c'est un nouveau format, ce qui permet de faire évoluer une œuvre, de ne pas la laisser, pas mourir bien sûr, mais de pouvoir aller plus loin, de pouvoir évoluer. Du coup, je suis assez pour les live action. Après, c'est un challenge, puis c'est assez difficile de retranscrire toutes les émotions qu'on a quand on lit, quand on regarde un animé. Mais ça reste, on va dire, comme tu l'as dit, de la création. On va faire participer le public ici présent. Qui est pour les live action? Lève la main, s'il vous plaît. Ah, quand même. Oh, ça va, hein. Ah, ça va. Hein. Je m'attendais à largement pire. Ouais, quand même. Voilà. Ouais, certains tremblent un peu la main. Hein. On voit que 50-50, ouais. C'est pas si tranché que ça. On va enchaîner sur notre deuxième question piège, mais qui est personnelle. Donc ce sera en fonction de chacun, bien évidemment. On fête les 25 ans de One Piece et les 20 ans de l'anime Naruto. Alors, quel est le manga préféré entre les deux? En clair, vous êtes team Konoha ou team piraterie? Qui se lance en premier? Moi, je vais me lancer, tiens. Vas-y, Célim. Moi, je pense que déjà, il faut pas... Après, c'est mon avis, encore une fois, on ne peut pas comparer une œuvre finie et une œuvre qui n'est pas finie. Déjà, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, One Piece peut encore se rater alors que Naruto ne peut plus se rater. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu avec Naruto et qu'on revit en le re-regardant, c'est fini. Ça s'arrêtera, quoi qu'il se passe, à la Grande Guerre, c'est fini. Alors que derrière, One Piece, aujourd'hui, le prochain arc peut être très mauvais et détruire tout ce qui a été fait depuis le début. Donc je pense que, du coup, moi je dirais Naruto parce qu'on est sur une œuvre où on sait ce qui se passe jusqu'à la fin, alors que One Piece, on est encore en attente. Naruto, c'est pas fini, frérot. Boruto, ça compte pas. Ça compte, Boruto. Il a dit Naruto, il a pas dit Boruto. Ouais, il a dit Naruto, il a pas dit encore Boruto. Naruto après, frérot. Pour moi, Boruto, ça compte. Pour moi, le manga Naruto n'est pas fini, frérot.
Ouais, je suis d'accord. Moi, encore une fois, il a dit Naruto. Si Boruto s'appelait Naruto, Ouais, je mais devrais être dedans. Boruto, Naruto, Next. T'englobes Boruto dans ton débat ou Pourquoi je considère que Naruto n'est pas fini? Parce que Naruto et Sasuke, c'est des acteurs principaux dans Boruto. Oui, monsieur. Ils ont même une place limite plus importante que Boruto. Pour l'instant, c'est plus important que Boruto, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas le sujet. Moi, je suis Team One Piece. Ouais, qu'on s'appelle Moi, je suis Zoro- Team One Piece. qu'on s'appelle Levez Zoro les le bras, frérot, ceux qui sont j'espère. Team One Piece. Ah, il y a Personne. personne, il y a quand même. Moi, je suis Team One Piece, mais j'aime énormément Naruto. Naruto. Je suis amoureux de l'œuvre. La seule chose que j'aurais à dire, parce que Selim, il a dit un vrai truc tout à l'heure, il a dit on ne peut pas comparer une œuvre qui c'est fini, entre guillemets, si on parle que de Naruto et Naruto Shippuden, et une œuvre qui est en cours. La seule différence que j'aurais moi à poser entre Naruto et One Piece, c'est que quand je regardais un épisode de Naruto ou un chapitre de Naruto, j'étais content, mais j'imaginais pas la suite. J'attendais la suite. One Piece, chaque fois que je lis un chapitre ou que je regarde un épisode, à l'époque quand je regardais les épisodes, mais là je suis plus sur la version papier, je peux pas m'empêcher pendant une semaine d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer après, d'essayer d'imaginer. Donc, pour ce que me procure même aujourd'hui à mon âge, One Piece, je préfère One Piece. Mademoiselle Soso. Bon, moi, team Naruto Forever. Après, le fait que ce soit pas terminé One Piece, j'adore One Piece, hein, vraiment. Mais One Piece, le truc, c'est qu'on est déjà sur 25 ans. On a 1000 épisodes, 1050 chapitres, je crois, un truc comme ça. 1020, une vingtaine. Hein. 1020 1030 Ouais, voilà. Bon, bref. Ah ouais? Donc je pense que 40, même ouais. si c'est pas terminé, on sait ce que c'est One Piece. Ah, mais si, même c'est si la fin ne peut pas plaire à tout le monde, t'auras quand même vécu des trucs de ouf sur One Piece. Donc si t'aimes de ouf One Piece et que là, parce que la fin te plaît pas, genre ça devient le pire truc du monde, c'est que t'es pas, enfin, t'es un peu dans l'excès, tu vois. Mais moi personnellement, c'est Naruto pour les émotions, pour tout ce que m'a fait vivre Naruto. Enfin, ça m'a pris au trip. C'est le shonen qui te prend au trip et qui te fait aimer les antagonistes. Jiraiya. Hein. Ah gars, Pain, hein. Itachi. Hein. Non, mais moi, je suis pareil, team Naruto. Et moi, j'irais même plus loin. J'ai une théorie sur le One Piece. Non, en vrai. Franchement, c'est ça déjà. Franchement, c'est ça. Non, Franchement, mais en c'est ça. vrai, sérieusement, moi, Naruto et One Piece, c'est mes deux œuvres préférées. Ça, c'est indéniable. Mais je pense sincèrement que. Comment dire ça? Le fait que One Piece est dans une ère où YouTube prend une énorme place dans la vie des gens, ça joue aussi énormément dans la tête des gens, dans le sens où on n'a jamais vu autant de théories sur Internet de notre vie. Alors qu'à l'époque, où on essayait de regarder Naruto, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas... Moi, je me souviens, à l'époque, j'allais sur Dailymotion, je marquais Naruto, VF, tu vois, j'arrivais pas, je galérais à trouver... J'attendais des épisodes sur Game One, tout Ouais, ça. c'est ça, tu vois. Et en fait, Naruto n'a pas eu la chance d'être poussé par les théories. Alors que One Piece, tu vois, et que j'adore cette œuvre, tu vois. Mais en fait, le fait de voir que quelqu'un, enfin énormément de créateurs de contenu qui ont une énorme influence, créent des théories magnifiques, tu vois, même si elles sont fausses. Mais tu vois, le truc, c'est ça, c'est que ça joue psychologiquement. En fait, le truc, c'est que ça te fait rêver, tu vois. Et je pense sincèrement que ça a un réel impact que les gens ne se rendent pas compte dans la tête des gens. Et preuve en est, on n'a jamais vu aussi autant de théories avec SNK. SNK, c'était... Les réactions et tout. Ouais, c'est ça, la réaction. Tu sais pas ce qui va se passer. Ouais, les réseaux sociaux poussent, Oui, voilà, poussent un exactement. animé ou un manga, ouais, ça, je Tu suis vois, d'accord. après, ça n'enlève rien à la qualité de l'œuvre. Hein. C'est une très grande œuvre. Et C'est- si on doit rebondir sur les théories, faut pas oublier que ça fait 25 ans qu'on n'a aucune réponse. Je pense que c'est pour ça aussi que t'es en chien de C'est ça, réponse. c'est ça. Après, Naruto, moi, je veux t'es- rebondir t'es- sur une chose. C'était bon, tu vois. Je veux rebondir sur une chose, c'est que Zoro, t'as dit un truc qui pour moi n'est pas vrai. Ça y C'est-à-dire est que, regarde, t'as dit Moi, je que dis que des trucs logiques, frérot. t'attends la suite de One Piece, mais t'as pas attendu la suite de Naruto de la même manière. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Quand j'ai lu le chapitre où Pain il a détruit Konoha, le chapitre où Kakashi on savait pas s'il était mort, et pendant une semaine je dormais pas. Ça veut en dire, PLS. tu vois, après peut-être parce que je l'ai vécu à ce moment-là, parce que je lisais chapitre par chapitre à cette époque-là aussi. Tu vois, donc tu peux pas me dire que tu l'as pas vécu aussi ce truc-là, tu vois. Tu l'as vécu avec Naruto, c'est Tu juste que c'est t'es pas loin. posé la question, genre quand tu vois Kakashi, tu t'es pas dit, est-ce qu'il est vraiment mort? Bah oui. T'as jamais imaginé la Kakashi. suite? T'as pas Si. cogité une semaine. Si. Mais en vrai de vrai, je pourrais pas te l'expliquer clairement, tu vois ou pas. Mais là où, par exemple, toi, tu vas t'attarder sur un événement à l'instant T, par exemple dans Naruto, comme tu dis, la possible mort de Kakashi
ou qui est mort à Konoha. Enfin bref, t'as compris, on a tous vu l'histoire. Là, One Piece, c'est des théories, mon ref, sur 20 ans. Je veux pas spoiler les gens, hein, on va s'arrêter à l'animé, mais tout ce qui est Im-sama, tout ce qui est le chapeau de paille géant, tout ce qui est, je sais pas moi. En fait, toi, t'es plus hypé par tout le mystère mais que, frérot, que l'instant mais T. c'est un lore de Ça malade, revient à ce frérot. que je disais. Ça a été Ouais, animé par tous mais à la ces différence, fantaisies, tu vois. à la différence, frérot, que moi, j'ai pas été influencé. Oui, mais après, voilà. T'as capté je ou pas? parle de- Moi, j'étais déjà dans ce cas-là à l'époque où même il y avait personne, frérot. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même, enfin, pour rebondir sur les théories, même sur les réseaux sociaux, One Piece, toutes les semaines, c'est en top tweet. C'est. Eh, mais comme Depuis tu disais, des C'est années. mérité. ça fait 25 C'est mérité. ans d'attente. Donc, bon. Mais c'est D'ailleurs- vrai que Naruto, il y a eu une aura Naruto pendant très longtemps sur les réseaux. Et là, ça s'est un peu calmé, Tu vois, mais. Et Naruto n'a pas eu besoin de théorie pour. Tu Alors, vois, En vrai, tu dis qu'il n'y a pas eu de théorie, mais c'est aussi parce qu'à l'époque, les théories, elles étaient sur les forums. Ouais. Et c'est vrai. les théories, elles étaient là. Il y avait Oui, des oui, théories c'est- sur je suis Naruto, complètement tu vois. d'accord avec toi. C'est d'un côté sombre. La théorie sur Obito, frérot, elle a été là, mais ouais, genre, c'était mais ouf, 1000 ouais. fois, tu vois. Ça a été des trucs qu'on a tous dit que de ouf. D'ailleurs, Vitel, alors préférence One Piece Naruto? Naruto pour moi. Naruto. Mais parce que c'est ma vision de la chose aussi de l'époque où bah, j'ai commencé par ce manga. C'est le truc qui m'a accroché dans l'univers du manga. Donc ne serait-ce qu'aujourd'hui, si j'arrive à vivre de ma passion et avoir tout ce genre de choses là autour du manga, ça vient principalement de Naruto. Donc il y a déjà l'affect qui est très présent. Mais après moi c'est une série que j'aime énormément. C'est pour moi les 26 premiers volumes de Naruto, c'est une masterpiece. Ça fait vraiment partie de mon top manga ever. Winnie, sachant qu'il y a une chemise qui peut-être on peut peut-être avoir une réponse. En regardant Moi, le- j'ai déjà répondu, moi. Oh, T'as pas entendu laisse- quand moi, je l'ai dit moi, je tiens juste à préciser hein, Vas-y. que j'aime énormément Naruto. Ouais, tout le Ah, monde. mais après, tout le monde ici est d'accord. Énormément. Il y a pas de- frérot. non mais attends, il y a pas Je de. peux d'aide. On aime Ah, tous mais One Piece et Naruto, hein, y a pas de Là-dessus, on problème. aime tous Naruto One Piece ici. Y a Non, personne il y en a qui qui peut- aiment pas. Ah, vas-y, One Winnie, Attends, dis devant tout le monde demande. que t'aimes pas One Piece. Piece. Non, moi, je kiffe One Piece. Et t'aimes pas Naruto, vas-y, dis-le. Si, je kiffe. Et mais ben voilà, donc il y a tout le beaucoup monde de gens. ici est d'accord. Non, mais justement, pourquoi il pose cette question-là aussi, je pense, monsieur, c'est parce que pendant très longtemps, il y a eu cette concurrence-là entre fans. Il y a eu beaucoup de la team One Piece Naruto qui est toujours actuelle. Et d'ailleurs, si je peux revenir sur le débat des adaptations live, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas regarder ou lire One Piece à cause de sa longueur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, leur première approche, ça va être l'adaptation de Netflix, quoi. One Piece, clairement. Ah ouais. C'est Bah grave. oui. J'avoue que j'avais pas pensé. Ah En bah fait, le oui, truc, il y c'est en que genre, a t'imagines, énormément. T'as 1000 épisodes à rattraper de 20 minutes. Tu pètes un boulon. 1050 Ah, mais faut chapitres. lire. Aujourd'hui, justement. pour démarrer, c'est dur de fou. Hein. Il faut lire. Ah non mais ça, Non, moi je suis mais d'accord. Pour moi, il après- faut lire. Quand tu veux démarrer bon, quand t'es tu veux en démarrer quand One t'es Piece, en tu lis. retard sur n'importe quel manga, tu vois tu veux lire tu vois un animé qui est trop long, tu veux rattraper, il faut lire et tu t'arrêtes juste pour regarder les combats en Bien animé. sûr, Si bien vraiment tu as envie de voir les combats et les musiques, les OST et autres, parce que je comprends que ça rajoute quelque chose, Après, tu lis le manga et tu t'arrêtes sur les combats, tu les regardes. Après, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a énormément d'œuvres, que ce soit séries, manga, animés, tout ce que tu veux, qui ont impacté énormément de gens. C'est-à-dire Naruto, One Piece, Dragon Ball, pour ne citer que. Mais en fait, c'est ce que ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'à partir du moment où ça a touché énormément de monde, ça a eu un impact vraiment qui a dépassé la raison. Faut titiller votre curiosité et aller chercher ce truc-là parce que vous avez passé potentiellement d'un truc exceptionnel. Théo, Ce serait bête. Théo, on vous a pas entendu encore sur One Piece Naruto alors? La sauce. Jojo. Non, mais je suis suisse, du coup je suis neutre totalement. J'ai aucune légitimité à pouvoir vous en parler. Là, vous pouvez me huer parce que je n'ai pas vu Naruto et je n'ai pas vu One Piece. Ah, Pas encore, Vénard. On peut dire peut-être Vénard parce que Non, t'as de plein de ouf, choses à découvrir. Tu vas Ça, en découvrir vrai. Naruto ou One Piece. Genre, nous, on a tous vu. Ouais, j'allais dire, en vrai, c'est une chance. justement, du coup, est-ce que tu vas regarder la série One Piece live action pour avoir une première approche ou tu vas essayer de regarder One Piece Il est avant obligé, là. J'ai envie de commencer par les bases, du coup directement l'animé, mais quand je vois qu'il y a plus de 500 épisodes, 1000, 1020, j'étais épisodes. poli, alors 700 pour Naruto. mais je finirai, j'aurai les cheveux blancs, du coup un peu la flemme pour le moment. Après on verra. D'ailleurs, Théo, petite question, est-ce que dans ton travail artistique, ça t'arrive d'écouter les OAV ou les musiques des animés et compagnie? Bien sûr, la musique, les OST, les musiques d'animé sont très importantes, rien que pour tout le monde, je pense. On peut faire du workout avec, on peut aussi juste rêver quand on étudie, quand on travaille, et bien sûr que ça inspire. On est un peu le personnage principal quand on les écoute. Bon, on va finir ce débat-là hein, et on va passer à autre chose. Merci d'avoir joué le jeu. Et on sait tous qu'on est tous fans des deux œuvres. Après, c'est T'as pas évidemment. demandé, il y avait qui en Naruto là dans le public? Ah ouais, il y a une team Naruto, pas dans le public quand même. Il y a des gens voilà, qui quand même sont
sont aussi présents. La Japan Expo va être aussi marquée par un hommage, puisque le dernier volume de Berserk de Kentaro Miura a été récemment publié, il y a quelques jours. Kentaro Miura est décédé l'année dernière. Est-ce que Berserk, c'est important pour votre imaginaire en tant que spécialiste de manga? Mademoiselle Soso, elle veut répondre. Je sens physiquement qu'elle veut répondre. Non, parce que c'est mon seinen préféré. Berserk, ça me fait vibrer depuis beaucoup trop longtemps. Et pour moi, Berserk, le jour où j'ai appris sa mort, bon, clairement, j'étais en PLS pendant un petit moment, je pense qu'on l'était tous. Je l'avais appris grâce à Gak, le réveil. Mais on s'est vu, et souviens-toi, on était tous en noir ce jour-là d'ailleurs. Oui, c'était le jour de la sortie de Demon Slayer. Et c'était horrible. Et en fait, j'ai eu peur pour la suite, mais c'est surtout que ça me faisait mal de se dire que un de mes mangaka préférés s'en allait et laisser derrière lui un chef-d'œuvre qui est là depuis 89. Mais Berserk, en fait, si vous n'avez pas encore commencé, pour moi, vraiment, c'est une des œuvres qu'il faut lire absolument. Il ne faut pas forcément la regarder. L'anime de 97 est cool, les films sur Netflix, ça va, mais ça ne vaut vraiment pas ce que peut vous apporter le manga en termes de scénario, en termes de psychologie, d'écriture, visuellement, les dessins. Puis l'évolution du dessin de Miura sur toutes ces années, c'est juste incroyable. Et vraiment, c'est une des plus belles œuvres que vous pouvez lire en manga et que vous pouvez avoir. Et avec le tome 41 en plus collector qui est super beau. Franchement, c'est une pièce que tu dois avoir chez toi. Si tu n'en as pas beaucoup, au moins Berserk. Mais tu vois, moi en tant que personne qui n'a pas lu Berserk, malheureusement... Tu m'énerves. Mais tu vois, honnêtement, toutes les personnes qui ont lu Berserk, elles me parlent toutes de cette œuvre de cette manière. C'est le seul manga où, genre vraiment, on dirait, les personnes, c'est elles qui l'ont écrit, tu vois. En fait, c'est le seul manga où tu te dis, on te demande quel défaut à Berserk, tu n'en trouves pas. Tu peux dire oui, j'aime pas tel personnage ou quoi que ce soit, mais donne un défaut à cette œuvre, je te jure, je ne trouve pas. C'est une œuvre qui te prend aux tripes. C'est un truc qui t'attrape, tu vois. C'est même à la première image, tu te fais attraper en fait. Ouais, la première. Ouais. Vraiment. T'inquiète pas, j'ai vu la première page. Non mais en voilà, vrai, en vrai, pour le coup, en fait, ce qui est ouf, c'est que Miura, il a développé un univers qui est tellement cohérent avec lui-même qu'il n'y a pas d'erreur dans l'univers qu'il a fait. Tu vois, tu peux, par exemple, dans les shonen, on va avoir des erreurs de power gap ou de ce genre de choses-là qui vont arriver très vite et de manière des fois totalement random. Là, dans Berserk, t'as pas un écart, t'as tout qui est millimétré, c'est propre de A à Z. Franchement, tu sens que Miura, c'était un véritable génie. En fait. Ah, mais il a pris tellement son temps. Des fois, il mettait 5 ans à sortir un truc parce qu'il était tellement perfectionniste. Et au-delà de ça, quand tu lis Berserk, ça devient un peu comme une drogue, tellement tu te dis, ce truc, c'est incroyable. Tu as envie de revoir des pages, et même si ça date de 89, comme je dis, ça n'a vraiment quasiment aucun défaut. Et quand on t'en parle, vraiment, on est piqué de ouf. Et c'est un truc, ça te prend vraiment, vraiment au trip. Au niveau scénario, tu as rarement vu ça. Il faut savoir que même aujourd'hui, si vous n'avez pas lu Berserk, vous êtes quand même touché par ça. Si vous jouez à Dark Souls, bien sûr. Si vous jouez à Elden Ring, le même Bleach, il y a même récemment Jujutsu Kaisen, l'univers du bestiaire, tout le monde a été inspiré par Miura. Toute la Dark Fantasy a été, aujourd'hui, la Dark Fantasy, c'est un vrai repère dans la Dark Fantasy au global en fait. C'est un truc de fou à quel point justement il a su s'imposer dans cet univers-là qui était pourtant un genre déjà très codifié. Il y avait déjà beaucoup de choses sur la Dark Fantasy et pourtant il est arrivé, il a tout balayé, il a dit regardez, prenez mes inspirations, vous allez voir, ça fonctionne vraiment bien quoi. Zoro. Alors, bon, moi je vais pas répéter ce que Soso a dit parce qu'elle a vraiment très très bien résumé Berserk et je partage exactement le même avis que toi sur le truc. Je vais juste rajouter une chose moi concernant Berserk. Déjà, Kentaro paix à son âme parce qu'il nous a vraiment régalé, nous a mis bien. Et je vais rajouter un truc moi par rapport à la lecture de Berserk qui m'a vraiment atteint de fou. Et parce que moi j'aime bien faire un parallèle aussi entre la réalité et ce que je peux lire dans un manga, même si on est dans un univers surréaliste. Berserk, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il confronte ses personnages. Donc Miura, il va confronter ses personnages à l'extrême, à des situations complètement extrêmes. Et dans la réalité, on est toujours là à se dire, par exemple, moi, s'il se passe ça, je vais faire ci. S'il se passe ci, je vais faire ça. Mais en fait, on ne sait pas vraiment qui on est tant qu'on n'est pas face à la situation. Tant qu'on ne confronte pas telle ou telle situation, on ne peut pas savoir vraiment qui on est. Et par exemple, j'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas vu Berserk, mais c'est beaucoup de désillusions pour Guts. Énormément de désillusions. Un peu une vie de merde quand même. C'est même le leitmotiv du manga. Moi, ce qui m'a vraiment touché, je vais en parler quand même, c'est Casca. Casca, l'amour qu'il a pour Casca et le rejet qu'elle a contre lui et tout ce qu'il fait pour elle,
Mais tu sais, on est toujours là, encensé des fois des histoires d'amour, parce qu'il y a un mec qui va bien se comporter, qui va être gentleman avec une femme et tout. Zoro, Mais ce que... t'es en train de me dire en quelque sorte que je suis un gut, c'est ça? Ah frérot, y a que toi qui peux savoir moi. Mais en fait, Guts, c'est le meilleur homme pour une femme. C'est incroyable. Quand tu lis l'histoire de Guts, c'est quelqu'un qui va se tuer pour une femme. Ben, excuse-moi, mais c'est pas tout le monde qui fait nuit blanche tous les soirs pour protéger sa femme. Hein. C'est vrai. Tu Mais vois ou des pas fois, il craque, il mord un petit peu. Ah, non mais parce que lui-même, il combat son intérieur. Il va combattre ce qu'il va atteindre les gens qu'il aime. Et en même temps, il doit aussi combattre son amour et son amitié, tu vois, vis-à-vis de... En fait, c'est très grave. Lisez Berserk, c'est incroyable. Lisez Berserk. C'est la conclusion. Alors il y a aussi un autre hommage qui va y avoir, alors qui est un peu plus tragique aussi. Hein. Peut-être ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh sont peut-être en deuil. On a appris hier le décès de Takahashi Kazuki. Yu-Gi-Oh, une excellente série. On a tendance un peu à l'oublier parce qu'on a en tête le dessin animé, mais le manga à l'époque, dans sa sortie au début des années 2000 aux éditions Kana, c'était quelque chose avec une vraie créativité. Et c'est vrai qu'on oublie, mais en fait, malheureusement, un peu le manga qui est quand même assez remarquable, peut-être à cause de l'animé, puisqu'il y a eu plusieurs itérations de l'animé en France, peut-être Selim sur Yu-Gi-Oh. Je pense que Yu-Gi-Oh, ça a marqué internationalement. C'est l'une des rares œuvres à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de voir des œuvres qui marchent dans tous les pays du monde. On n'avait pas tant d'œuvres ça qui rassemblaient vraiment les gens autour du monde, autour de la même chose. Alors il a eu la chance d'avoir un manga qui a marché, un animé qui a marché, un jeu de cartes qui a marché, et qui aujourd'hui encore, des jeux vidéo aussi, qui perdurent. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que le jeu de cartes, malgré qu'il est ce qu'il est, le mec qui a l'édition de 99, il va quand même vouloir l'édition de 2020, même s'il y a la même carte. Il va vouloir aller chercher celle en 2020. Et ça, c'est quelque chose de très dur à faire, de pérenniser quelque chose sur un aussi long terme. Et je pense que justement, c'est malheureux, parce que sa mort, paix à son âme, elle va relancer Yu-Gi-Oh, je pense, pour les nouvelles générations. On a eu plein de suites à Yu-Gi-Oh, mais tout le monde se rappelle en général de la première et après de la GX. C'est les deux qui sont en général ceux qui ont marqué vraiment l'époque Yu-Gi-Oh en animé. Et en manga, je pense que ça va relancer quelque chose qui commençait justement à s'essouffler. Et ça va être beau. Winnie. Moi, Takahashi, comme tout le monde, j'ai appris sa mort hier, perd son âme. Mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh, c'est vraiment une des œuvres, et je pense, parce qu'on est à peu près tous de la même génération ici, qui nous a marqué dans notre enfance, et comme 2 millions de personnes. Parce que moi, Yu-Gi-Oh, je savais même pas qu'à la base c'était un manga, un animé. Moi, j'ai découvert avec l'animé. Et c'est vrai, comme il a dit Selim, le jeu de cartes qui est aujourd'hui toujours là. Et franchement, c'est vraiment quelque chose. Et c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que sa mort malheureusement ou heureusement, je sais pas, va relancer toute une hype, toute une mode entre guillemets autour de la licence. C'est pour ça que tout à l'heure, qu'on avait le débat sur les live action et que je disais que je suis pour la création, c'est pour ce genre de choses-là, tu vois, qui, en fait, si tu te dis, oui, je vais peut-être gâcher cette chose-là ou cette œuvre, tu peux pas savoir ce que demain est fait, tu vois. Ça veut dire, quand il crée son manga, quand il crée son œuvre, à aucun moment, quand il le crée, il pense que ça va avoir cet impact dans le monde. C'est pour ça que si vous pouvez créer des choses, créez-les. Et justement, si ça touche des gens, d'autres personnes se chargeront de transmettre justement le message que vous avez voulu transmettre. Et justement, c'est pour ça, si vous voulez créer des choses, vous voulez créer que ce soit des vidéos, même vous êtes un futur mangaka, je sais pas, faites. Parce que dans tous les cas, si quelqu'un est touché par votre œuvre, même si c'est une personne, elle fera en sorte de faire passer votre message. Alors, ce sera un des mots de la fin, mais avant de terminer, moi je veux avoir vos conseils, soit de lecture, soit de ce que vous avez vu ou peut-être écouté pour certains plus mélomanes que d'autres aussi. Qu'est-ce que vous nous conseillez de voir, d'écouter ou de lire? Théo, à toi l'honneur. Alors dans les lectures, je suis très fan de Junji Ito, qui est je sais pas, vous connaissez bien sûr, qui est grand maître de l'horreur. Bien sûr. Pas mal, voilà. Alors pour s'inspirer, on va dire, de toute cette atmosphère un petit peu ténébreuse, sanguinaire bien sûr, ça reste, on va dire, de très belles œuvres où on peut se faire surprendre de page en page. Selim? Moi, j'ai hésité entre une œuvre un peu ancienne, Aïchil 21, et Shangri-La. Mais du coup, je vais vous parler de Shangri-La parce que Aïchil, du coup, il n'y a pas de sortie régulière actuellement, donc voilà. C'est une dinguerie.
On sait. Tout le monde. Si vous n'avez pas lu A-Shield, allez le lire. Je n'ai même pas besoin de. Mais Shangri-La, parce que moi, je suis fan de jeux vidéo et j'ai retrouvé tout ce que je voulais retrouver dans un manga qui me parle de jeux vidéo. C'est-à-dire que là, le tome 5 est sorti, je l'ai lu, j'ai pris une claque sur le dernier combat. Et en fait, je trouve que en tant que personne qui n'aime pas le jeu vidéo, vous allez découvrir un univers assez incroyable, hyper étendu, avec plein de choses, c'est très détaillé, donc c'est magnifique. Et pour ceux qui aiment les jeux vidéo, vous allez juste plonger dedans dès le premier tome et plus en sortir. Jeff? Bon, ben, je suis désolé, Soso, mais je vais pas être original. Je vais vous dire, commencez. T'excuses pas. Ah, mais parce que j'étais fan de Naruto, j'allais parler de Naruto. Non, mais si vous n'avez pas encore spécialement, vous n'êtes pas encore tombé dans les mangas et même dans l'univers animé, franchement, honnêtement, si vous êtes quelqu'un d'assez sensible ou même vous êtes réceptif aux choses qui vous entourent, commencez Naruto, parce que c'est vraiment, moi personnellement en tout cas, ça a façonné une grande partie de mon adolescence, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 27 ans, il y a énormément de principes de vie que je fais aujourd'hui qui sont liés à Naruto. C'est tout bêtement le fait de ne pas exclure les gens, les mettre de côté et toujours voir si cette Il personne... t'a appris la vie. Il m'a appris la vie, exactement. Et ça, Naruto, ça a intervenu dans une période de ma vie où c'était très compliqué. Et je vous jure que je ne sais pas où je serais si j'avais pas connu Naruto, quoi. Mais vraiment, très sincèrement. Mademoiselle Soso. Moi j'en ai plusieurs, je vais essayer d'aller vite. Bien évidemment, je vais casser les pieds à tout le monde, c'est mon nom sur Twitter, Dan Dadan. Ça n'a pas encore arrivé en France, mais c'est une œuvre pépite. Après, je la recommande pas à ceux qui sont pas trop encore dans les mangas, parce que ça reste quand même assez particulier. Je pense que Dan Dadan, c'est plutôt pour un public entre guillemets déjà voilà, amateur de manga, mais c'est tellement un ovni et ça va tellement tout exploser, tellement c'est beau visuellement. Niveau, il y a tout, il y a de l'amour, du combat, c'est bien écrit, il y a un duo de protagonistes qui est génial. Vraiment, j'ai rien à dire sur Dandadan, c'est mon petit coup de cœur. Et sinon, une œuvre que tout le monde, enfin, je vois personne en parler, et pourtant c'est un mangaka que je respecte énormément, c'est Shinichi Sakamoto qui a fait Innocent et Ascension. C'est juste Très fort, un des meilleurs dessinateurs du game. mais j'ai jamais vu un manga. Normalement, dans les mangas, vous avez des fois des moments où il dessine des têtes, c'est un peu rigolo, mignon, genre c'est un peu le moment un peu où il souffle au niveau du manga. Lui, c'est des tableaux du Louvre à chaque page. Je sais pas comment il fait pour dessiner comme ça. Et en plus, il est proche du réalisme. Vraiment, c'est super beau. Et au-delà de ça, Innocent, par exemple, qui est mon coup de cœur, c'est sublime à lire et ça se dévore hyper facilement. Alors je sais que Delcourt, ils ont du mal à le publier. Ce serait bien de remettre un petit peu, mais si vous arrivez à le trouver, franchement, au moins prenez le tome 1, vous n'allez pas le regretter. Winnie. Eh bien, sans transition, je vais parler d'une œuvre de chez Delcourt, hein, Delcourt Tonkam. C'est très bien de quoi je vais parler, la propaganda Dragon Quest, la quête de Dai. Non, pas ça encore. Incroyable. Voilà, dis-leur. Incroyable. Non, en vrai, en plus, je dis ça parce qu'il y a la Perfect Edition qui est sortie il y a quelques temps, donc voilà, je crois qu'il y a trois tomes qui sont sortis. Non, Dragon Quest, c'est un gros classique de l'âge d'or du Shonen Jump. Donc, pour les anciens, c'est Fly. Donc, si vous n'avez jamais... En plus, il y a un remake, il y a un animé là, sur Crunchyroll que vous pouvez regarder. Pour moi, c'est un des meilleurs animés actuels. Si vous êtes fan de Shonen et que vous n'avez jamais lu ou vu Dragon Quest la quête de Dai, honte à vous, shame on you. Propagande. Voilà, Bravo, ça y est, bravo. j'ai dit les termes. Zoro. Moi, je valide Dai déjà, parce que j'ai le même amour Merci. que lui pour Dai. C'est Merci. incroyable. hein. Merci mec. Et on va continuer sur l'animation, parce que je sais que c'est plus accessible pour découvrir, du moins un animé ou une œuvre. Moi, je partirais sur récemment, une des meilleures découvertes, c'est Usama King. Ranking oui. of King. Ça traite d'un petit garçon qui est sourd et muet, mais qui veut devenir roi C'est ça. parmi le classement des rois en fait. Et c'est une histoire incroyable, très attachant. Les deux personnages principaux, Kage et Boji, sont très attachants. Et ça donne de la force. Pour tous ceux qui ont des faiblesses dans la vie, regardez Ranking of King et vous allez y arriver, tout simplement. Merci, Vitel. Et moi, ça va être une lecture, ça va être Manchuria Opium Squad, que j'aime beaucoup, qui est un manga qui sort chez Vega Dupuis. Et c'est donc l'histoire d'un jeune enfant qui est dans Manchuria Opium Squad. Manchuria Opium Squad. J'ai pas ouais. entendu. Manchuria Opium Squad qui a 4 tomes là actuellement, puisque le 4e il vient de sortir. Et c'est donc l'histoire en fait d'un gars qui est en Manchuria. La Manchuria, c'est une région de Chine qui a été un moment colonisée par le Japon. Et en fait, tu vas avoir donc du coup tout un trafic d'opium qui était
régi un petit entre guillemets Ah, par c'est la l'armée. drogue. Et ouais, D'accord, Et mais ok. en vrai, c'est un truc qui est assez dur pour le coup. Ouais, C'est vraiment une histoire qui est pas évidente, mais qui pour le coup, au niveau du trait, c'est ultra bien gratté et surtout va t'emmener tellement loin. Ça va te montrer à quel point déjà dans ces années-là, en 1930 et quelques, c'était C'est déjà sombre. bien le bazar, c'était Et bien bien sombre. sombre. Et franchement, c'est l'une des grosses lectures du moment de mon côté parce que ça m'a surpris sur énormément de points. Et j'ai beaucoup aimé les twists scénaristiques qu'il peut apporter, ce genre de choses-là. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément à l'heure actuelle dans du seinen. Donc je vous recommande très fort Manchuria Opium Squad. Ce sera le mot de la fin. Alors on peut, je pense, déjà remercier nos invités d'avoir joué le jeu pendant 45 minutes. On peut aussi remercier la technique et tout le staff autour, qu'on a des fois tendance à oublier, mais qui font un travail super. Merci à eux. Et on vous remercie d'avoir suivi la rencontre Digital Fnac consacrée à la Japan Expo en partenariat avec Westfield Forum. Vous pouvez revoir le premier live sur Facebook et puis aussi sur le site de l'éclaireur-fnac.com où vous retrouverez aussi ce live. Et puis on va finir en musique et c'est Théo qui va nous présenter le clip. Alors, il y a un clip qui va être diffusé. Théo, est-ce que tu peux nous présenter ça? Alors tout simplement deux choses, puisqu'avant j'ai omis de le dire, mais comme c'est un événement en collaboration avec la FNAC, on peut retrouver l'EP manga musical Histoire de nuit au rayon vinyle de la FNAC des Halles, et seulement ici, sinon sur le site internet. En tout cas, j'ai hâte d'entendre vos retours, etc. Et la deuxième chose, du coup, c'est la présentation du clip qui vient de sortir. Il s'appelle Crush, tout simplement. Vous l'avez peut-être entendu sur TikTok, et ça va me faire plaisir de vous le présenter. Il est disponible sur toutes les plateformes avec un clip sur YouTube. Voilà. Voilà, merci Théo et merci d'être venu. Alors le clip va se lancer et puis nous on va gentiment s'éclipser. Voilà, merci à vous. C'est le moment. Je vais enfin lui avouer. Il faut qu'elle m'entende. N'y pense même pas. Toi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Ne t'approche pas d'elle. Elle veut te détourner de nous. Je suis totalement moi quand je suis à moitié moi. J'accumule les soirées, je ne les lis plus au matin. Je peindrai le ciel avec le rouge de ton cœur. Je remplirai la mer avec le goût de mes pleurs. Je suis en enfer et contre toute. Dans mes souvenirs goutte à goutte, les murs m'appellent, l'amour me doute. Et même à Paris au mois d'août, mes mains pleines de caresses sentent la peine se dessèche. Quand je t'aime, je suis en carence, mes songes saignent sans cesse. Je sais pas comment te le dire, j'ai beau me l'interdire. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un crush sur toi. Mon cœur accroche sur toi et tu ne le sais même pas. Je n'attends rien de toi, t'habites trop loin de moi, mais le tir fait contrepoids. La distance est un démon, captif d'une fiction. À l'aide, besoin d'une aide. Je retourne le monde et je vagabonde. À l'aide, on est m'obsède. Je me retrouve emporté par la foudre. Tout ce que j'éprouve, je le nie loin des autres. C'est pas de ma faute si je me sens vide. Le cœur en poudre, absent d'amour liquide. Les yeux humides quand le soir se consolide. Ça m'hypnotise, mais l'histoire se réalise. Sous ma gorge brûle une forge qui me donne à t'aimer jusqu'en enfer. Coup de Jupiter, faut qu'il s'abrège. Faut qu'il s'abrège. J'ai pas le miroir qui est sale, c'est le reflet de mon âme. Dans une rafale, je ne n'ai plus qu'en image. Je sais pas comment te le dire, j'ai beau me l'interdire. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un crush sur toi. Mon cœur accroche sur toi et tu ne le sais même pas. Je n'attends rien de toi, t'habites trop loin de moi, mais le tir fait contrepoids. La distance est un démon, captif d'une fiction. À l'aide, besoin d'une aide. Je retourne le monde et je vagabonde. À l'aide, on est m'obsède. Je m'y accroche encore. C'est moi
mon seul réconfort. J'ai un crush sur toi, mon cœur accroche sur toi et tu le sais même pas. Je n'attends rien de toi, t'habites trop loin de moi, mais le tir fait contrepoids. La distance est un démon, captif d'une fiction, à l'aide, besoin d'une aide. Je retourne le monde et je vagabonde dans l'aide, en aide, m'obsède. Je m'accroche sur toi, mon cœur accroche sur toi et tu ne le sais même pas. Je n'attends rien de toi,